distingués invités, mesdames, messieurs, chers journalistes. Au nom de Dieu Tout-Puissant, permettez-moi d'abord de vous adresser mes chaleureuses salutations et vous souhaiter la bienvenue dans la capitale politique Gitega, où nous nous retrouvons pour échanger sur les règles de conduite en période électorale, au moment où notre pays s'achemine progressivement vers les échéances électorales de 2025, étant donné que le chef de l'État a déjà signé le décret convoquant les électeurs aux élections, les premières élections étant des députés et des conseillers communaux qui auront lieu le 5 juin 2025, et à la suite de la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Distingués invités, mesdames, messieurs, le rôle des médias est primordial en période électorale comme en période normale. Les médias sont parmi les acteurs clés du renforcement de la culture démocratique et de la consolidation des acquis des élections. D'une façon générale, les médias ont couvert professionnellement les différentes élections que le Burundi a organisées dans le passé. Ils ont contribué à l'éducation électorale et ont informé la communauté nationale et internationale sur le déroulement de toutes les étapes du processus électoral. Cependant, il est toujours indispensable que le travail des médias soit encadré et accompagné par l'organe de régulation dans la préparation et dans la couverture médiatique proprement dite. Comme il l'a fait en 2010, 2015 et 2020, le Conseil national de la communication se prépare à réguler efficacement les contenus médiatiques avant, pendant et après les élections, en s'assurant que les médias maîtrisent les textes de base qui tracent les lignes directrices à suivre en période électorale. C'est ainsi que le CNC a mis sur son agenda de cet atelier une présentation sur la loi régissant la presse au Burundi du 12 juillet 2024 afin de passer en revue les dispositions, surtout celles qui s'appliquent aussi à la période électorale et en dégager une compréhension commune. En plus de la loi spécifique, c'est aussi l'occasion de visiter le code électoral en sa partie concernant les médias. Pour couronner le tout, un code de conduite en période électorale sera soumis pour analyse et approbation avant d'y apposer votre signature en signe d'engagement. Nous sommes convaincus que le respect de tous ces textes contribuera à assurer des élections libres, transparentes et apaisées au Burundi. Mesdames, Messieurs les responsables des médias, je voudrais saisir cette occasion pour vous rappeler que le respect de la déontologie journalistique doit toujours rester de mise en tout temps. Ayez toujours à l'esprit l'intérêt de la population avant de diffuser, de publier une information ou une émission. Le public que vous êtes appelé à servir a besoin d'une information pluraliste, équilibrée et bien vérifiée et qui contribue à l'amélioration de leur bien-être et à leur développement. Réfléchissez aussi sur l'impact ou l'effet de vos informations ou émissions. Ainsi, vous ne donnerez que des contenus ayant une valeur ajoutée pour la société. Enfin, je voudrais encore une fois vous remercier pour votre présence et votre participation à cet atelier et vous invite à donner votre contribution pour enrichir le débat qui va aboutir à la fin de la journée à la signature du code de conduite des médias en période électorale par les responsables des médias que vous êtes. Que vive une presse libre, professionnelle et responsable. Vive les élections libres, transparentes et apaisées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie.